Ouais, salut à tous. Mon max est prêt. Je me suis pas foulé pour la déco parce que c'est pour rouler, pour faire le cochon. Donc j'avais trouvé des petits stickers Pitbull. Je trouve que ça lui allait bien. Petit, compact, énervé, solide. Ça lui va très bien. Tout ce qui me manque à l'heure actuelle encore, ce sont les élargisseurs. J'ai aussi pris les cardans télescopiques Raiden Racing, qui ressemblent fortement au Hot Racing. Je serais presque tenté de dire que c'est éventuellement le fabricant d'origine, mais par contre c'est beaucoup moins cher. Alors quand vous commandez des cardans télescopiques pour le Max, ne vous faites pas avoir. Quand vous êtes sur Ali, quand vous mettez Max CVD, Constant Velocity Drive Shaft, donc vous mettez juste Max CVD, vous allez tomber sur beaucoup de cardans qui ne sont pas pour le Max, ils sont pour T-Max, E-Max et Revo Summit. Ne vont pas dessus, donc ne les prenez pas. Ceux pour le Max, il existe deux modèles. Ceux qui finissent ici en M6 et ceux qui finissent en sortie de 8 standard pour mettre des hexas de 17 mm de buggy 1 8e standard. Donc prenez ceux qui vont avec ce que vous avez. Méfiez-vous évidemment si vous avez le wide. Si vous avez le wide, les cardans non télescopiques n'y ont pas. Les télescopiques, ils seront peut-être assez longs. Ils devraient être assez longs, mais je ne peux pas vous garantir. Donc ceux qui ont essayé, dites-le nous. Sur le premier, j'avais pris les cardans d'origine Traxxas. Mais vous l'avez vu, sur un gros choc de côté, on a pété un porte-fusée parce qu'on était embuté là. Et je reste persuadé qu'avec le cardan télescopique, ça ne serait pas arrivé parce que tout aurait pu rentrer un coup. Donc je les ai pris. Pour une autre raison aussi, c'est que j'ai pris les élargisseurs avec qui vont sur le M6. Si tu as les autres cardans, il faut prendre évidemment les élargisseurs qui vont sur le M8. Enfin sur le 8 mm, c'est pas du M, c'est pas fileté, là c'est M6 parce que c'est fileté. Ces Proline Badlands avec ces jantes méthode m'ont l'air moins lourds que les Desperado. Je n'ai pas pesé parce que je n'ai pas de Desperado là, donc ça ne me servira à rien. J'ai décalé un petit peu ma carreau en avant, donc j'ai repercé mes fixations. Il reste des trous dans la carreau, on s'en fout, elle va servir. Au pire, on mettra un petit sticker. On a changé la découpe aussi du loquet, forcément, pour être bien dedans. Du coup, là, tu vois, ça va plus facile parce qu'on est moins en avant. Moi, je préfère comme ça, plus centré sur le truc. J'ai remis la protection de Ben, elle n'est pas tout à fait au bout, mais les filets sont dedans pour serrer les vis par là. J'aurais pu faire comme c'était avant, c'est les vis par au-dessus, ni le saut en dessous. De l'autre côté, ça me fait le petit angle derrière, justement sur les retournements. On verra ça évidemment à l'usage. Le reste de la caisse, je vais laisser comme il est. J'ai mis le pare-choc Alu GPM, puisqu'on l'avait là par hasard, qui est donc un peu plus lourd pour rester devant. Et on a monté un VXL 6S. Là. Au lieu de mettre le VXL 4S ou 6S là en bas, je l'ai mis là-haut. C'est plus haut, centre de gravité, etc. C'est un MT, centre de gravité. On repassera. Parce que j'ai pu utiliser une fixation qui était déjà là. On a rajouté une vis à un écrou devant. J'ai laissé le cerveau d'origine, comme ça on a plus de poids vers l'avant. En plus avec le pare-choc. Donc là on a vraiment... Celui-là est relativement lourd. Hein. On est dans les 200 grammes là devant. De l'est qui sont passés du centre sur le nez, vous l'avez déjà vu avec le Vario, le petit Vario 4S déjà, ça faisait une différence à Axel, là ça sera pire. Tout le reste est origine et j'ai rehaussé la fixation pour mettre une 6S. On a d'abord une 6S 5500 qui pèse 600 grammes, donc on a le poids d'une grosse 4S. Évidemment si on prend une bashing elle fait que 400 grammes. Le véhicule complet fini fait avec la carreau incassable et tout ça 5 kg 400. On pourrait peut-être économiser honnêtement, tu peux économiser un peu sur la carreau, évidemment un petit peu le pare-choc, moteur plus petit, lipo plus petite, on pourrait descendre quoi 300-400 grammes. Donc ça vaut pas vraiment le coup de lui faire une grosse diète. Sur les Revo ça valait le coup parce qu'on a économisé beaucoup de poids avec les roues. Évidemment là si on trouve des roues plus légères ça peut le faire aussi. À voir. Parce que là, il a le même poids que le Revo qui est là derrière, qui est pourtant conséquemment plus mouse. Il y a une plus grande garde au sol, un débattement de suspension plus important et tout ce que tu veux. Mais bon. Et l'autre grosse modif, ce sont évidemment les
chape d'amorto. Donc soit tu utilises les Traxxas du REVO, attention, les anciens modèles ne sont pas renforcés, ne vous faites pas avoir. Les anciennes chapes sont lisses, il y a un petit 1 estampillé au bord de la rotule. Les chapes renforcées ont une arête supplémentaire côté filetage et sont estampillées d'un petit 3 au niveau de la chape. Méfiez-vous, faut celle-là. Normalement, vous ne trouvez plus que celle-là. C'est la même ref, c'est ça un peu le piège. Si vous tombez sur quelqu'un qui a un vieux stock, et vous allez retrouver avec les vieilles, posez-lui la question. S'il y a la petite rainure, s'il y a le petit 3, au pire une photo. S'il veut pas, bah, tant pis, il ne vendra pas son matos. Ou au suivant. Parce que les non renforcés ne tiendront pas. Il faudra les couper à la bonne longueur. Là, j'ai utilisé des chapes de tir en supérieur au BAO Hyper MT2 à l'arrière qui sont bien longues. On est bien à fond sur le débattement. À l'arrière, on peut même encore chercher un peu plus, mais après, c'est trop. On a vraiment un angle de fou. Le tarage des ressorts, tu as vu, est relativement détendu. On a mis les amortos avant à l'arrière, donc on a les ressorts un peu plus faibles et l'huile un peu plus fine à l'arrière. Tu vois, et rien qu'en le posant, il perd déjà un bon centimètre. Et il nous reste 2 bons centimètres de débattement. Enfin, on va dire que même on est moite-moite. On a vite 2 et 2, hein, si on a à peu près 4 cm de débattement. Le châssis arrive juste à ras du sol quand les pneus s'écrasent. Devant, j'ai mis 2 chapes qui traînent et là, je ne sais pas d'où elles viennent. Elles sont un peu plus courtes que les arrières parce qu'à l'avant, de toute façon, tu es amputé. Le triangle ne va pas plus loin que ça. Après, on touche ici, entre la chape et le triangle. Donc l'amorto plus dur à l'avant, ressort plus dur et oui plus ferme. Tu vois là on a même enlevé du tarage. On est juste bien. Enfin bien comme moi j'aime. Plus souple derrière, plus dur devant. Parce qu'on a tendance à les plonger du nez, surtout avec le pot en avant. Moteur. J'ai utilisé un Toro X8 PT 1550 kV. C'est un moteur 6 pôles. 1550 kV. Donc on ira. On a le pignon 24 d'origine. Un tout petit poil moins vite. Théoriquement. Sur le papier. Que le 2400 kV d'origine en 4S. Et pourquoi? En théorie, tout simple. Produit en croix. On me demande souvent comment tu fais pour savoir qu'est-ce que tu vas mettre mon KV avec le voltage ou quel KV avec le pignon. On fera un petit post à ce sujet, mais là c'est simple. Tu multiplies tes 2400 kV par 14,8 volts et tu redivises par 22,5 volts. Et tu arrives à 1600 kV. C'est le nombre de kV que tu dois avoir pour garder la même vitesse avec un voltage supérieur. Donc là on est 1550, on sera en théorie un peu plus lent. Je dis en théorie puisque c'est basé, c'est un moteur de même puissance. Sauf que ce moteur est bien plus puissant que le moteur d'origine qui est en 3670, c'est même pas un 3674. Le moteur doit faire 1700-1800 watts. Même s'il sort un 2000, un moteur comme ça sort 2800 watts. Tu vas me dire, ouais, c'est pas beaucoup de plus, 800 watts sur 2000, calcul en pourcentage, on est à 40% de puissance supplémentaire. Donc là où l'autre arrive peut-être pas forcément à fond, lui va y arriver. Le 2400, un truc sympa, c'est vrai que quand il est en l'air, quand tu appuies, il monte dans des tours à une vitesse vertigineuse. Là, on devrait le rattraper parce qu'on est en 6S. Donc à voir. L'autre question qu'on me pose souvent, si tu mets un moteur avec moins de kV, comment tu fais pour retrouver le bon pignon? Ben, c'est facile, on a un 2400 kV avec un pignon de 24. Donc tu divises tes 24 par 2400, ça te fait 0,1. C'est un peu logique, mais bon, je te le dis quand même. Je n'étais pas habitué à calculer. Et tu multiplies après, ou divises, c'est là que je me suis perdu, ton 2200 par le 0,1, et tu arrives à un pignon de 26. Tout simplement, il faut monter de 2 dents si tu veux un 2200 kV à la place d'un 2400 kV, etc. etc. On fera le post là-dessus, puisque là c'était pas clair du tout. De toute façon, comme d'hab, je me suis perdu moi-même. C'est normal, c'est plus l'heure, c'est l'heure d'aller au dodo. Moi je suis un couche-tôt, mais je suis un lève-tôt. Je me couche entre 21 et 22 heures. Par contre, à 3 heures du matin, Manny il est debout. Parce qu'à 3 heures du matin, il n'y a personne. Le monde est à toi. Hein, il n'y a aucun couillon dehors, t'es le seul. First couillon of the world. Ça, c'est quelque chose, quand même.
C'est quelque chose, les amis, il faut que je vous le dise. C'est très important, quelque part, d'être le premier. Après, il faut trouver le créneau qui te convient. Moi, j'ai choisi le créneau couillon. Parce que ça me sied bien. J'ai aucun problème avec ça. Hein? Regardez-moi un peu cette suspension bien crémeuse. Donc là, on a la hauteur. Ça, c'est la hauteur du X-Max, du Max d'origine, avec ce suspect d'origine. Taré relativement fort pour rester en haut. Ce qui fait que tu n'as pas beaucoup d'ébattements pour descendre. Et là, regarde, on a 1 cm dessous de caisse avant et 2 à l'arrière. Et ça, c'est magique dans les ornières pour pas arracher le tulle. C'est important de pouvoir squatter pour pas se retrouver sans arrêt sur les roues arrière, parce que sinon tu ne tournes pas. Dès que tu touches un peu l'accélérateur, il a du mal à tourner. Ce qui va très bien aussi pour l'aider un petit peu, c'est de mettre des pialettes réglables à l'avant pour lui donner un tout petit peu d'ouverture ou de pincement selon ce que tu préfères. Mais moi j'aime bien les petites pialettes plastiques d'origine. Par contre, elles se plient, je trouve, plus vite que les pialettes d'origine du X-Max. Un truc intéressant à tester, ce serait peut-être de voir avec une pialette de Coralie Radix. Parce que la distance là me paraît assez ressemblante. À voir, à voir. Comme toujours, j'ai mon sticker Claymore face à l'ennemi. Mes feux arrière RC Tokar. Pour ceux qui aiment bien le fait qu'il faut des feux arrière ou avant, tu vois là j'ai mis des petites pitbulls, il y a un petit collier rouge et un feu jaune en dessous. Regarde de loin, ça ressemble à un feu automobile, tu captes que dalle. À l'arrière aussi, ça ressemble à un feu automobile, sauf que rien n'y ressemble de près. Mais c'est pas important, parce qu'on roule rarement devant le nez, sauf quand on filme de près et qu'on se le prend dans la truffe. Les dangers de la caméra quand tu filmes. Quelques fails arrivent, vous allez vous poiler. Donc merci à tonton Alex. C'est lui qui m'a vendu ce max. Je suis content. Il est content, le mani. Ciao tout le monde.